Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, et Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Tous deux viennent de parapher un accord très attendu d'échange automatique d'informations fiscales. Un paraphe, un signal clair sur l'alliance entre Monaco et l'Union européenne dans ce domaine, en présence entre autres du ministre d'État Serge Tell, du conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération Gilles Tonelli et de Sophie Thévenoud, ambassadeur auprès de l'Union européenne. Ce paraphe s'inscrit dans un processus continu de transparence et constitue un nouvel exemple de la politique de la principauté dans le domaine de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale internationale. Il systématise des pratiques qui en réalité existaient déjà beaucoup avec Monaco, qui sont des pratiques d'échange automatique d'informations. Jusqu'à présent, légalement, une banque procède à ce qu'on appelle des échanges à la demande. Autrement dit, vous demandez un renseignement à une banque sur une personne qui détient un compte, on vous répond ou vous ne vous répond pas, on vous répond vite ou on vous répond lentement, on vous répond surtout ou on ne vous répond pas surtout, et puis vous ne pouvez pas demander par exemple à un pays la situation de toutes les banques dans ce pays, si par exemple une personne peut détenir plusieurs comptes ou des comptes qui ont été transférés ailleurs. Avec l'échange automatique d'informations, c'est fini. Vous avez une demande et automatiquement vous avez la réponse. Et en clair, ça veut dire en effet que le secret bancaire, c'est terminé. D'ores et déjà, la collecte de renseignements va être immédiate. Tout cela va être fait pour le début 2017 et l'accord va rentrer début 2018, mais vous comprenez bien qu'il y a une forme de rétroactivité qui existe. Et donc oui, on peut le dire, le secret bancaire est en train de mourir de sa belle mort. Ça ne veut pas dire la fin du système bancaire, car pour un pays comme Monaco, pour les établissements financiers monégasques ou pour les banques suisses par exemple, il y aura toujours de très belles opportunités qui sont liées à leur capacité à innover, aux services qu'elles offrent. Cet accord, qui devrait être ratifié d'ici à 2018, garantira une transparence fiscale entre Monaco et les 28 États de l'Union européenne. La principauté échangera chaque année avec chacun des États membres pour ce qui est de leurs résidents respectifs, de manière automatique, les informations concernant chaque compte déclarable de Monaco et dans le cas de Monaco concernant chaque compte déclarable d'un État membre. Cette étape concrétise une négociation de près de 2 ans et demi entre les représentants de l'Union européenne et une délégation monégasque. En parallèle, de discussions similaires avec la Confédération suisse, la principauté de Liechtenstein, la principauté d'Andorre et la République de San Marin. Cette négociation a permis de prendre en compte les spécificités de Monaco tout en s'assurant d'un traitement égal avec les textes conclus avec les autres États tiers. C'est un accord qui, pour des raisons, je pense, de pure logique, devrait en effet nous permettre de sortir des listes discriminatoires qui ont été édictées par certains des États membres. Aujourd'hui, la principauté ne figure même pas sur une dizaine de listes, donc le nombre d'États est assez réduit. Et souvent, nous y figurons du simple fait que nous n'avons pas signé d'accord d'échange d'informations avec ces pays. Donc je pense que lorsque l'accord que nous avons paraphé aujourd'hui sera signé et rentrera en vigueur, il n'y aura plus d'obstacle à ce que nous sortions des listes de ces pays. Après cet accord paraphé entre Monaco et l'Union européenne, l'ancien ministre de l'économie et des finances de Jean-Marc Ayrault s'est rendu dans 2 entreprises de la principauté en lien avec des pays de l'Union européenne. Tout d'abord, le laboratoire des Granions spécialisé dans l'oligothérapie et par la suite les laboratoires Acepta spécialistes de la dermocosmétique. Enfin, cette visite de travail du commissaire européen s'est achevée au Palais Princier et une audience avec son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II.